Bonjour et bienvenue dans le vlog de matelweb.com. Nous sommes le jeudi 9 janvier 2025 et c'est le numéro 52. Alors pour ceux qui découvrent pour la première fois le vlog de Matelweb, je m'appelle Christophe Sola. Je suis créateur de contenu, réalisateur et monteur vidéo et je m'occupe également de ce vlog, des capsules vidéo sur des sujets très différents avec toujours le même objectif, comprendre ce monde ou à défaut avancer un peu dans sa connaissance. Et justement, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet fascinant et souvent mal compris. La gnose et le gnosticisme. Deux concepts souvent mal interprétés de notre époque. Commençons par le commencement. Le mot gnose vient du grec gnosis, signifiant connaissance. Mais attention, ici nous ne parlons pas simplement de connaissances académiques ou factuelles. La gnose est une philosophie de vie, une quête intérieure de la vérité et de la sagesse, non une religion avec des dogmes figés. Elle met en avant l'expérience personnelle, l'apprentissage, la compréhension des mystères de l'univers et l'illumination spirituelle. Pour ceux qu'on appelle les saints rois, terme employé pour désigner les adeptes de la gnose en référence à leur rejet de toute autorité hiérarchique ou divine imposée, l'essentiel est la reconnexion de l'âme avec le divin, une élévation spirituelle qui se fait par la connaissance et non par des intermédiaires religieux. On peut distinguer deux grands courants au sein de la gnose. D'une part, la gnose classique, qui considère que notre âme est en croissance, cherchant à s'élever vers la lumière à travers une série de réincarnations. Ici, le divin est vu comme bienveillant, et tous les êtres humains sont appelés à évoluer vers cette lumière. D'autre part, il y a le gnosticisme dualiste, qui propose une vision plus complexe du cosmos, où le monde matériel est une prison pour l'âme, le corps humain étant considéré comme une entrave à la véritable essence spirituelle. Pour eux, il existe un Dieu bon, le Dieu de lumière, et un Dieu mauvais, le démiurge, responsable de ce monde matériel corrompu. La libération de cette prison terrestre se fait par la connaissance et la transcendance de la matière. Historiquement, la gnose a des racines profondes, peut-être aussi anciennes que l'humanité elle-même, car la quête de connaissance et du sens de l'existence est universelle. La forme structurée de la gnose apparaît avec des mouvements comme le zoroastrisme en Iran, où l'on voyait le monde comme un combat entre le bien et le mal. Plus tard, dans le judaïsme, la Kabbale émerge comme une quête ésotérique de la compréhension divine. Avec le christianisme, la gnose se manifeste dans des courants hérétiques, notamment avec les saints rois chrétiens qui prônaient une compréhension personnelle du divin plutôt qu'une foi dogmatique. Le Moyen-Âge voit l'apogée du gnosticisme avec le catharisme dans le sud de la France. Les cathars se distinguaient par leur progressisme social, notamment en matière d'égalité des sexes. Contrairement à l'Église catholique patriarcale, ils permettaient aux femmes d'accéder aux plus hautes fonctions spirituelles, reconnaissant leur égale capacité à atteindre l'illumination. Cette vision égalitaire et émancipatrice constituait une menace pour l'ordre établi par l'Église catholique, qui répondit avec une violence disproportionnée. La croisade contre les albigeois et l'institution de l'Inquisition. Des actes barbares visant à étouffer toute pensée divergente et à maintenir son emprise sur la société médiévale. Après des siècles d'ombre, la gnose refait surface au XXe siècle avec des découvertes archéologiques comme les manuscrits de Nab Hammadi, révélant des textes des saints rois exclus des canons chrétiens, offrant une riche tapisserie des visions spirituelles alternatives. Aujourd'hui, la gnose influence les variantes actuelles du New Age, le soufisme, le néo-druidisme et même des mouvements ésotériques comme la franc-maçonnerie ou la Rose-Croix. Mais aussi des œuvres de fiction qui explorent la quête de la connaissance comme L'Alchimiste de Paolo Coelho ou Interstellar au cinéma. La gnose n'est pas juste une philosophie, c'est une manière de vivre chaque jour dans la quête de la connaissance, de l'élévation spirituelle et de la compréhension des mystères de l'existence. C'est une voie ouverte à tous, indépendamment des religions établies, où la connaissance est le chemin vers la lumière, non une fin en soi.
Il est important de souligner qu'il y a une troisième voie gnostique, moins souvent évoquée, celle des ténèbres ou de la gnose négative, où la connaissance est utilisée pour des fins égoïstes ou destructrices. Un rappel que même dans la quête spirituelle, l'intention et l'éthique jouent un rôle crucial. En conclusion, la gnose n'est ni une religion ni un dogme, mais une invitation perpétuelle à la découverte, à l'éveil et à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du cosmos. Elle est présente dans notre culture, notre art et notre quête incessante du sens. Refuser tous les dogmes, religieux ou politiques, penser par soi-même et se faire sa propre opinion, c'est la proposition des 100 rois. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine fois.